Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 novembre. Une méditation très matinale en cette journée automnale ici au Pays Basque français. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Nous sommes en train de parler de l'importance de confesser ses péchés et comment cette confession va ramener la joie dans notre cœur. Lévitique chapitre 16 verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Nous appelons cet animal le bouc émissaire. Et nous avons déjà lu toute la Bible et nous savons bien qu'un jour, quelqu'un est venu et a pris nos péchés sur lui. Cet acte de Lévitique 16, 21 se faisait tous les ans, pendant des siècles. Un jour, le Fils de Dieu est monté sur une colline à Jérusalem et a pris sur lui notre faute, notre péché. Il est allé là où nul ne pouvait aller. Et il a écrasé la tête du serpent, il a détruit la puissance du péché, il a détrôné à jamais le prince des ténèbres. D'ailleurs, c'est Dieu qui a toujours été assis sur le trône, mais il avait un semblant d'empire ici, et maintenant nous pouvons être complètement libérés du mal, de la mort et du péché. Et donc, que devons-nous faire maintenant que nous savons cela? 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, si nous confessons, Dieu nous pardonne et il nous purifie. C'est cela que nous devons faire chaque fois quand nous avons besoin de confession. Nous avons un avocat, nous dit cette même épître de Jean. Le psaume 32 verset 1, un psaume de David, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Donc nous sommes heureux quand notre péché est pardonné, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, nous savons très bien, il ne s'arrête pas. S'il n'est pas arrêté par Dieu lui-même, par nous-mêmes, on ne peut pas l'arrêter. Il continue de faire des dégâts dans notre vie et dans la vie de nos proches. Pourquoi nous parlons de confession? Parce que dans la prière de notre Père, Jésus nous encourage à confesser, à pardonner ceux qui nous ont offensés. Et quand nous péchons nous-mêmes, nous devons confesser nos péchés au Seigneur. Confessez donc vos péchés, nous dit Jacques 5, verset 16. Les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Mais avant d'avoir cette prière agissante, il dit il faut confesser vos péchés les uns aux autres. Chaque fois que vous péchez contre quelqu'un, confessez ce péché. Demandez pardon au Seigneur. Pardonnez. Et ça, c'est la voie du Christ. Vous n'allez jamais trouver autre chose dans la Bible. Par exemple, ce que nous entendons souvent à la télé, quand les gens ont passé par des choses très difficiles, ils disent « je ne pardonnerai jamais ». La personne qui dit ça continuera dans une prison pendant toute sa vie, parce qu'elle n'arrivera pas à pardonner. Quand on ne pardonne pas, on ne peut pas être heureux. Quand on ne pardonne pas, notre prière ne monte pas au ciel. Confessez vos péchés si vous avez péché. Que Dieu vous bénisse.